Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir, comme je disais tout à l'heure, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos et j'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les 12 signes. Hein. Et je tenais à le dire aussi ici, donc il y a des personnes quand je fais des vidéos de 21 heures avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph me disent mais quels sont les signes? Alors je le répète, je le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo que mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme les 21 avec Marie, mais n'y allez pas du tout. Ou les vidéos journalières quand j'ai le temps de temps en temps de vous en mettre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours, mais en même temps, je ferai une vidéo de 21 avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que les résultats ou de voir la vidéo de 21 avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'1 heure. Et j'ai décidé de donner, de faire 3 gagnants. Voilà, il y aura 3 gagnants ou 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'offre 2 gagnants de plus. Voilà, comme la Trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà, c'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très important. Voilà, d'ailleurs, je pars remercier les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie Fatma. Et bien sûr, pour tous mes autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci, franchement, merci d'être là, merci. Et merci de votre soutien, merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente, je pense que c'est 1 semaine, non? Oui, tout à fait, un truc de ce genre. Merci, je vous envoie autant d'amour que vous m'en envoyez. Merci, infinie gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que voilà, c'est assez fatigant, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou confrères qui sont confrontés à ce type de malversation où les gens essaient d'usurper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant « Je suis Marie Fatma », ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler il y a quelques temps, qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit c'est Marie, allez, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque, qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ça n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ça n'est pas moi. Si on vous appelle en disant je suis Marie Fatma parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ça n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant, même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidance pour juste des guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre en cabinet.
Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qui vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir. D'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie, Fatima, quelque chose, ça n'est pas moi. Vous connaissez mes mains maintenant. Je ne travaille même plus avec les mains parce que vous savez que maintenant, je montre mon visage comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi, là, qui m'écoute. Donc, vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles naturellement. Là, je les ai coupés. Mais mes doigts sont assez fins. Donc, voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous enverrai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Donc, je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidance seront uniquement par téléphone pour les franciliens parce que ce sont les gens qui sont en Île-de-France qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leurs rendez-vous. Donc, les franciliens, les gens de l'Île-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusque-là tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les RIB qui contiennent mon nom. Je ne sais pas si ils vont également usurper mon nom sur les comptes, vont mettre mon nom à la place de leur compte. Je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom au nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidance. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidance chez moi ou en soins énergétiques, vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez, vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent leurs pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres et qui les cherchent pas. Moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez. Si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher. Mais ils n'y sont plus, je les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles âmes. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient les prières et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. C'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste d'attente. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, la personne qui s'en occupe, parfois il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus là, il y a l'inflation, les choses sont traînent, donc soyez patiente. Et parfois quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc doublez d'efforts dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa Devota qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même Asmaïe de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le Quai d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque et péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes voilà, en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci, infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici.
Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'est vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand28, voilà, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en consultation chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparu 3 fois. Oui, elle m'a apparu 3 fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. Et j'ai également vu le Christ. Ouais, faut le savoir. Donc cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali, faites pas d'amalgame. On n'est pas ici sur une chaîne politique. On n'est pas là pour parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'Allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grand-mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir et subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte et que vous parlez de la France, par contre j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici, les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était rosicrucien et qui était un ami très proche du président de la République du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc, je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était camerounais, qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. On n'est pas là, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses. Vous laissez ma fille, chère abonnée, où elle est. Je suis là pour transmettre des messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas son mari, même si on le choisit sur la matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où, quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance qui sera instaurée. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça, ici, sur cette chaîne. Donc, ce genre de commentaires, je vous ai répondu, mais je vous donne encore plus de réponses ici maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous me parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit, eh pourquoi tu n'es pas parti avec le directeur du pipeline à l'époque qui est du Texas qui voulait t'épouser? J'ai choisi ce mari. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 viols dont j'ai été victime sont des Camerounais. D'accord? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Donc, je vais commencer votre guidance. J'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Mais j'invite vraiment les gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus
de tamis dans leurs commentaires parce que, encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est là pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite, surtout sur le 21h avec Saint Joseph, Saint Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints, qui sait, qui vont nous être envoyés. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes. Merci de votre amour, merci pour l'amour que vous m'envoyez, merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide, namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour mes belles âmes taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc me voici de retour pour votre guidance mensuelle du mois d'avril 2022, amis taureaux. Et bientôt vous allez avoir votre anniversaire aussi, d'ailleurs c'est le mois de votre anniversaire vers la fin et le mois de mai bien sûr. Donc voilà, je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire à ceux qui vont avoir la guidance du fin du mois déjà, d'accord? On va aller voir ici, on parle de sanctuaire. On vous dit ici, avec les messages qui sont déjà sortis avant que je ne mette en place votre jeu, on vous dit sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Voilà le message qu'on va donner ici en première ligne. Ici, on vous demande également on parle également de guérison ici avec Saint-Père Pio. Je vais vous lire d'abord ce message. Saint-Père Pio ici vous dit quoi? Let's go, let's go. Saint-Père Pio. Et plus dans la guérison là, donc si je cherche à Saint-Pierre, je vais toujours chercher pour plus de guérison ici, mes belles âmes. 55, on va parler de changement également avec le chiffre 55 et mes belles âmes taureaux. Alors allons-y sans plus tarder. Alors, ce mois d'avril, on parle de guérison à mes belles âmes avec le Saint-Père Pio. Vous pouvez regarder également qu'est-ce que ce Saint-Pierre peut vous donner comme message également sur Internet. Cette carte est puissante car elle exprime le pouvoir de la prière. Vos prières concernant la guérison ont été entendues et exaucées. La situation est entourée de l'amour revigorant de Dieu et est en train de se résoudre d'une façon miraculeuse, on vous dit ici. Vos prières ont beaucoup de pouvoir, donc poursuivez-les. Vous pourriez aussi penser mettre à contribution la pitié des autres. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de prières que je demande à Lourdes, ici, à la Vierge Marie, à Sainte Bernadette, sur la communauté. Donc, vous pouvez également demander des prières sur la communauté. Donc, il y a des grosses bougies que je fais allumer à Lourdes. Elles sont à 97 € plus 3 € que je demande de mettre dans la grotte pour un don pour la grotte pour les personnes qui nettoient. C'est hyper important. Donc, ça fait 100 € la bougie. Elle consomme pendant 10 jours. Donc, je l'ai dit ici plusieurs fois. Donc, ceux qui ne sont pas encore au courant, vous pouvez également mettre des intentions de prière. Et quand on vous allume un siège à Lourdes pendant 10 jours qui consumera. Donc, on vous dit, ici, comme un groupe de prière à l'église, pour amplifier ce processus. Vous pourriez aussi penser mettre à contribution la prière des autres comme un groupe de prière à l'église pour amplifier ce processus. Ce message parle également de vos aptitudes de guérison et constitue un appel du ciel, vous disant de vous servir de ces talents pour aider plus activement les autres. Donc, vous pouvez également aider les autres à travers la prière, comme je le fais moi, d'accord? Donc, on a tous cette capacité. Comme on vous dit ici, là où il y a 2 ou 3 en son nom, au nom de Dieu, bien sûr, il sera parmi nous. Donc, à partir du moment où on est groupé et qu'on fait la prière de cœur, il y a des miracles qui se produisent. D'ailleurs, on en a eu un sur la chaîne, donc ce n'est pas à moi de le dire. J'ai encore dit une fois de plus que les gens qui reçoivent des miracles, des bénédictions et qui ne peuvent pas le témoigner, Dieu vous dit encore une fois ici, si tu as honte de moi sur terre, j'aurai honte de toi là-haut.
Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont eu des miracles et qui me l'ont dit et qui n'ont jamais rien dit à la chaîne et qui ont eu des dons et qui ont été accompagnés dans la prière. Moi, je dis tout simplement, ça vous regarde, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas moi de le dire ici. Alors, je continue. Si vous faites le choix de suivre cet appel, Dieu vous ouvrira les portes de votre carrière. Le Saint-Père Pio, qui à la fois guérit et assiste ceux qui suivent sa voie, vous inspirera et vous protégera dans les changements de vie que vous aurez à faire. On parle ici du chiffre 55, c'est vraiment le chiffre de cette carte, de cette lecture. 55, ça parle de changement. Et d'ailleurs, il est amplifié. Hein? Il est amplifié. Le Saint-Pierre Pio était un travailleur infatigable et il s'est dévoué à aider personnellement les milliers de gens qui visitaient son église et son hôpital en Italie. De plus, ses expériences et guérisons sont mystiques, sont légendaires. Donc vous voyez que les miracles, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on les a. Les guérisons mystiques, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça existe depuis la nuit des temps. Selon votre foi, selon votre altitude, comme on dit, ton attitude détermine ton altitude. C'est une phrase que j'aime beaucoup. On vous dit ici un jour qu'il était agenouillé devant un crucifix. J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'un crucifix. Des stigmates sont apparus sur son corps et ils sont demeurés pendant 5 ans. Jusque peu avant sa mort, beaucoup de gens rapportent avoir eu des visions du Saint-Père Pio et ont associé ces visions à des guérisons miraculeuses et à la protection contre le danger. Donc, vous pouvez demander à Saint-Père Pio, mes amis taureaux, de vous aider, de vous accompagner. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont peut-être aussi dévoués ou alors qui sont également dotés de ce don et qui peut-être ne l'ont pas encore mis en œuvre ici. Ça peut aussi être un appel pour vous faire accompagner par quelqu'un qui est initié à vous donner cette clé pour pouvoir aller et commencer à guérir d'autres personnes et commencer à accompagner d'autres personnes sur ce chemin qui est tout simplement un chemin merveilleux vers l'amour divin, l'amour inconditionnel et l'amour de soi, bien entendu. Parce que donner, c'est plus que recevoir, encore une fois, je le dis. On parle de soleil ce mois, c'est dans votre vie. Hein. Nous avons le soleil en grande pompe. Nous avons également la famille avec la 10 de Pentacle. Nous avons également des contrats ici, d'accord? On a la guérison. Une histoire ici avec le diable dans le passé, d'accord? Qui vous a rendu triste. Le diable, ça peut aussi être des addictions. Le diable, ça peut être également la dépendance affective, la codépendance de certaines substances, puisque là, on commence par la vie sentimentale. Ça peut aussi concerner votre vie sentimentale. Dans le passé, vous étiez peut-être dans une forme de tristesse profonde par rapport à une personne qui est partie, qui vous a laissé, qui vous a quitté. Donc ici, on parle d'une histoire avec une âme sœur ici, à la 2 de coupe, d'accord? Bien sûr, je ne vais pas les garder parce que c'est vraiment la tendance qui vient de tomber. Donc, on va voir ce qui vient à vous. Ça, c'était le passé. Hein. Merci les guides, merci les personnes qui écoutent cette guidance. Alors, on a une reine de coupe. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Je ne sais pas qui c'est. Et on a un homme ici qui est nostalgique de la reine de coupe, qui pense à cette reine de coupe. C'est vous la reine de coupe, on parle de votre autre. Ici, c'est vous qui avez de la nostalgie par rapport à une reine de coupe qui est partie. Vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Vous êtes dans la nostalgie, dans la mélancolie. Et bien sûr, on parle ici, il y a 3 couples que vous avez perdues, mais il y a une autre couple là-haut. Vous n'arrêtez pas de la regarder. Alors que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quelque chose qui vous reste, mais vous regardez tout simplement ce que vous avez perdu, au lieu de regarder ce que l'univers vous apporte ici. Donc, je ne sais pas pour qui ça parle, mais si c'est vous la reine de coupe, on parle d'une personne qui a tout aujourd'hui, qui est partie et qui n'arrête pas de continuer à regarder vers vous. Une personne qui a tourné le dos, peut-être c'est vous qui êtes parti, peut-être c'est elle. Mais on parle de nostalgie, c'est par rapport à une reine de coupe. Hein. Qui est la reine de coupe, qui est l'autre, je ne sais pas. Chacun interchange selon son histoire. Pourtant, on me dit ici, pour cet homme, vous avez d'autres choses hein, que vous ne regardez pas. Peut-être que vous avez une famille aujourd'hui, mais vous regardez toujours vers cette personne qui est partie, que vous avez perdue dans le passé. Allez hop, on y va. Ok.
Waouh, taureau. Oh, c'est vraiment le mois des taureaux, on dirait. Hein? Guérison, 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 guérison. Ok. Je vais en mettre une autre là. Bon. D'accord. Ok. On a le fou là. Hein. Alors mes belles âmes, je vous explique une chose ici, mes amis taureaux. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, mais en tout cas, il y a une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à tourner la page. À tourner la page, pourtant, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. J'ai vraiment la roue de la fortune ici. Et il y a la justice également. Hein. Il y a la justice divine ici, ou la justice des hommes. On parle d'un contrat, là, quelque chose qui vous a... Peut-être que vous avez signé un contrat dans le passé. Pour moi, c'est à la fin, parce que la fin, vous êtes toujours accroché à ce que vous avez perdu dans le passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais on parle ici de quelqu'un qui n'arrive pas à aller de l'avant. Alors, je vais quand même aller demander avec ce tarot une situation qui vous empêche de dormir, amis taureaux. Votre vie sentimentale, il y a des gens ici qui sont devenus des nonnes. Hein. Ouais, je vous le dis ici. Hein. Il y a des personnes, des taureaux qui sont devenus des nonnes ou des padres. Hein. Peut-être des saints père Hein. On parle ici peut-être qu'il n'y a plus de vie, on va dire, charnelle ici, d'accord? À cause d'une trahison, à cause d'une personne qui est partie, qui vous a tourné le dos, et vous êtes resté accroché à cette déception-là, d'accord? Peut-être c'était une reine de bâton ici, quelqu'un, une femme attirante, peut-être que c'est vous l'homme, je ne sais pas, d'accord? Alors, j'ai ici, dans la vie sentimentale, quelque chose de très spirituel. Alors, quand j'ai la high prêtresse dans la vie sentimentale, ça veut dire que tout simplement, le côté charnel n'existe même plus, ou on ne veut même plus penser à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont mis le couvert ici dans leur vie sentimentale, qui ne veulent même plus entendre parler de sexualité, ou de kundalini, ou des choses comme ou qui ont complètement rejeté à cause d'une trahison avec un empereur. C'est pas vous l'empereur, c'est l'autre. Peut-être que vous étiez avec une femme qui a une énergie assez forte, une énergie assez masculine si vous êtes un homme. Et si c'est vous la femme, on parle d'un homme ici qui vous a travaillé qui était un empereur, d'accord? Dans votre vie professionnelle, nous avons l'as de coupe et nous avons l'empereur encore. Alors votre vie professionnelle, c'est peut-être un nouveau départ qui va s'annoncer pour vous ici, mes belles âmes taureaux, parce qu'on parle de quelque chose que vous allez faire avec beaucoup d'amour ou que vous faites avec beaucoup d'amour et qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter également de la réussite, parce que l'empereur dans la vie professionnelle, c'est tout simplement le Graal, hein, faut le savoir ici. Donc on a l'as de coupe et l'empereur, donc quelque chose que vous faites avec amour et qui va vous apporter de la prospérité. Donc c'est plutôt positif, contrairement à la vie sentimentale qui est plutôt en berne, mais qui n'est pas non plus dépourvue d'amour, puisqu'on est quand même avec la high prêtresse. La high prêtresse, c'est vraiment là le summum de la connaissance spirituelle. Donc, il y a des gens ici qui sont peut-être en train de prendre des connaissances au-delà du monde physique pour pouvoir encore grandir dans cet amour. Bien sûr, l'amour a plusieurs formes. Donc, ici, on est dans l'amour plutôt divin aujourd'hui. C'est plutôt quelque chose d'encore plus puissant que l'amour charnel. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de blâme à ça. Mais j'entends ici qu'il y a des gens qui se sont enfermés dans cet amour charnel parce qu'ils ont été trahis avec la 7 d'épée. C'est quelqu'un qui est parti, qui a tourné le dos, qui vous a laissé tomber comme une vieille chaussette et qui n'a même pas dit au revoir. Une personne qui vous a trahi de manière délibérée. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Bien entendu, j'invite toujours à ce que chacun ait le libre arbitre, chacun fasse la part des choses parce qu'on est dans une guidance générale. Vous voulez une guidance privée, vous avez mon numéro désormais, vous m'appelez et vous demandez une guidance privée. Bien sûr, je le fais avec le cœur, comme d'habitude. Là, nous avons la vie créative. On parle ici de contrat dans votre vie créative. Peut-être que vous allez créer quelque chose avec une personne. Alors, je vais en rajouter une là. Alors, je vais prendre ici plutôt. Ok, j'ai la vie créative ici avec encore la high prêtresse. C'est même plutôt des hérophants. Ok. Waouh. Ok, l'équilibre. Bon, écoutez, je les garde pour la créativité. Pour moi, ici, j'ai un contrat dans la vie créative. Même 2 contrats.
Vous avez peut-être signé des contrats ici. On parle d'engagement ici. Soit c'est un engagement avec vous-même dans votre créativité, de dire maintenant je décide de créer quelque chose, de monter mon entreprise, de prendre les choses en main, peut-être que vous adorez faire la musique, vous adorez peut-être faire de la guitare, vous adorez peut-être que vous voulez peut-être créer une auto-entreprise, je ne sais pas ce que vous voulez créer, ou peut-être vous voulez créer tout simplement votre vie sentimentale, vous voulez peut-être déménager, créer une vie de couple avec quelqu'un, ça peut être dans tous les domaines de la créativité. Votre vie créative, ici on parle de doublement de deux contrats. Ça peut être un contrat professionnel et ça peut être également un contrat marital avec une reine de bâton. Soit c'est vous la reine de bâton, soit c'est l'autre. Ça peut aussi être un contrat avec vous-même en disant je reprends mon pouvoir de reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme sexy, c'est la femme dynamique, c'est la femme qui est tout feu, tout flamme, qui sait où elle veut, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. D'accord? Ici, dans le passé, vous avez vécu quelque chose d'ordre de trahison ici, d'ordre de trahison avec le diable, les énergies du diable. On l'a vu tout à l'heure en tout début. Qui vous a mis dans une forme de dépression, de taux de dépendance. Ici, c'est la carte de la mini-mort. On n'a plus de force, on a besoin de repos, d'accord? Ça a été quelque chose qui a été meurtrisant dans votre vie. Et aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir parce que vous avez compris ici qu'il n'y a que vous, il n'y a que vous et vous seul. Parce qu'encore une fois, on a une reine de bâton ici, d'accord? Qui reprend son pouvoir, peut-être aussi avec un roi de denier. Parce que j'ai le roi de denier derrière et j'ai la justice, 2 fois la justice, d'accord? Soit vous étiez en couple avec quelqu'un qui avait... J'ai le roi de denier plusieurs fois quand même, 2 fois le roi de denier, d'accord? Soit vous avez comme 2 personnes, soit un patron, soit votre mari, des personnes qui étaient dans une situation professionnellement stable, financièrement stable, socialement stable, et où il y a eu un contrat, il y a eu peut-être également, vous avez peut-être quitté ces personnes vous ont quitté, vous avez peut-être démissionné parce qu'on a ici quelqu'un qui a tourné le dos à une situation, à un contrat, avec un roi de denier. Et on parle ici de reine de denier, de reine de bâton, une femme très sexy. Peut-être que vous avez eu 2 hommes dans votre vie, un avec lequel vous avez travaillé peut-être, et un avec lequel vous viviez. Mais on parle ici d'une situation qui a été meurtrisante, qui vous a mise à terre, vous a drainé vos énergies. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai 2 fois la justice dans votre jeu, j'ai 2 fois le roi de denier. Donc, il y a 2 situations ici où il y a doublement la justice. Peut-être que vous avez été trahi si vous êtes un roi de bâton, un roi de denier ici, dans votre vie professionnelle et dans votre vie sentimentale. Bien sûr, chacun interchange. Et on parle ici de ce mois de double justice dans votre vie sentimentale et dans votre vie professionnelle, que l'univers vient remettre des choses en place. Avec des high prêtresses ici, on a 2 fois les refontes, on a la papesse encore une fois. Une situation où vous avez dû faire profil bas, vous protéger les vôtres ici, rééquilibrer vos chakras. On parle de quelqu'un ici qui a perdu sa force vitale. Parce qu'avec le plexus solaire ici, on peut voir que vous essayez de reprendre la force au niveau de votre plexus solaire. Dans votre vie, spirituelle, on parle de blocage, pour aller de l'avant. Peut-être que vous avez été bloqué aussi par une femme, d'accord? Si vous êtes un homme, ok? Il y a une femme ici qui a peut-être bloqué des énergies de votre côté aussi, je ne sais pas, mais je le ressens ici fortement, d'accord? Une femme peut-être avec laquelle vous avez eu une histoire qui vous a bloqué au niveau énergétique. Parce que peut-être qu'elle considère que vous n'avez pas été juste avec elle, que vous n'avez pas donné sa cote part des deniers, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas eu de répartition juste ici. Une personne qui considère que vous l'avez peut-être mise à terre, je ne sais pas, chacun prend en fonction de son histoire. Bien sûr, il y a plusieurs messages, Je suis vraiment obligée de vous le dire parce que je suis obligée de donner tous les messages qu'on me donne. On parle ici d'un nouveau départ dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle, autant pour moi. Alors, un nouveau départ ici avec la 2 de coupe, d'accord? Un nouveau cycle également. Après, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, d'accord? Avec une femme qui vous a bloqué, peut-être vous a empêché d'avancer avec elle. Peut-être c'est vous la femme qui avait bloqué quelqu'un, quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous, ou vous êtes resté dans une forme de nostalgie. Chacun met selon son histoire. Je le répète, je le dis ici. D'accord? On parle de nouveau départ dans une famille et on va quitter ces blocages parce qu'on a juste tout simplement les guides qui sont là pour nous pousser vers l'avant. D'accord? Cette justice, elle est enfin là. Et vous la vouliez, vous allez la savourer, mes belles âmes. Dans la leçon de vie de ce mois, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées là. Dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie créative, dans votre vie spirituelle. Il y a des gens qui ont traversé quand même le tsunami ici. Il y a des taureaux qui ont traversé le tsunami. Ça n'a pas été facile pour vous. Pour certains, ça a duré 7 ans. Pour d'autres, ça a duré 11 ans. Ça a été compliqué pour des gens ici qui m'écoutent ce soir. D'accord? Et c'est même comme si vous avez quitté
Vous avez été attaqué de tous les côtés, vous avez été bloqué de tous les côtés, financier, professionnel, sentimental, familial. Vous avez quitté une histoire avec un homme, vous êtes parti avec un autre homme qui était peut-être aussi un roi de denier, ça a été rebelote, on a recommencé les mêmes trahisons. Donc aujourd'hui, on parle de justice ici, des hommes et de Dieu. La leçon de vie, c'est la 9 de coupe. Malgré tout, vous avez continué à donner votre amour de manière inconditionnelle, parce que la 9 de coupe, c'est beaucoup d'amour. C'est le Graal, hein? Vous devez continuer à donner votre amour de manière inconditionnelle. L'enfant intérieur, on parle de blocage ici dans l'enfant intérieur, d'accord? Malgré vos blocages, vous restez dans l'amour, mes belles âmes. On a 9 de coupe, beaucoup d'amour. Même si vous étiez en mode je me protège, mais vous êtes resté dans l'amour ici, d'accord? Je vais en remettre une autre là. Vous êtes resté dans l'amour avec cette... Wow, Jesus Christ. Vous êtes resté dans l'amour avec ce roi de coupe. C'est peut-être vous le roi de coupe. Vous êtes resté dans cet amour inconditionnel en espérant que l'univers va venir mettre à terre tout ce qu'on vous a fait comme trahison. Ou si c'est vous la femme, vous êtes resté dans l'amour pour cet homme, que vous saviez de toute façon que cet homme était bloqué. Il y a un homme ici qui a été bloqué peut-être par sa famille, par sa mère, par sa tante, par une femme ici qui était une mauvaise femme, je suis désolée, peut-être par son ex aussi. Il y a un homme ici qui a été bloqué, je le dis, je le répète ici chez les taureaux. Oui, par une femme, soit par son ex-femme, soit par une maman, parce qu'il ne voulait pas de cette union. Il y a un homme qui a été bloqué, qui a été attaché, qui a été ligoté là. Et qui commence à se réveiller. Un homme qui a perdu sa force et son énergie, sa force vitale. Mais on vous dit ici, mes belles âmes, la justice divine vient à vos côtés. Parce que vous avez peut-être su prier. On parle ici de guérison avec Saint-Père Pio. Et je comprends pourquoi on va donner la guérison ici ce soir pour les amis taureaux. Il y a une vraie guérison qui vient là pour un homme que vous avez aimé et qui a été bloqué si vous êtes une femme. Peut-être pour certains, il s'agit de votre père qui a été bloqué. Mais en tout cas, j'ai des gens ici qui sont dans un lien d'amour avec un homme qui a été ligoté. On dit que cette personne, elle aurait pu mourir de cet enfermement, de cet enlissement. Elle aurait pu en mourir. Mais ce n'était pas son heure. Ce n'était pas son heure. Je vous dis ici. Avec la tour, on va mettre à terre toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa descente aux enfers, vont passer et vont payer. Je vous le dis ce soir, ici dans cette guidance. Toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la déchéance, la décadence de la personne qui est taureau ou la personne dont on parle ici, vont payer chacune à son tour. C'est le message qui m'est donné pour vous le retransmettre ce soir. Dans les peurs, vous avez peur depuis longtemps parce que vous attendez qu'il justice se fasse. Vous pensez que ça ne va pas se faire, mais on vous dit ce soir, ça va se faire, mes belles âmes. Ah là là, regardez ce que vous avez, l'amour. Vous avez peut-être attendu longtemps que cette personne revienne vers vous, que vous viviez votre amour au grand jour, votre amour que vous méritez, qu'on vous a enlevé, qu'on vous a balancé que de la misère. Une personne qui a passé son temps à vous faire, à ramasser tout ce que vous gagnez dans votre famille. Une personne qui a passé son temps à faire en sorte que dès que l'argent rentre dans la main de votre autre ici, il ressort par un trou. Ou que dès que vous gagnez de l'argent, ça repart. On parle ici de justice divine. Et vous allez vivre enfin votre amour que vous méritez. Vous avez peut-être attendu longtemps, vous êtes fatigué d'attendre, mais on vous dit, c'est fini. On parle de guérison ce soir, mes belles âmes, pour les taureaux. C'est incroyable parce que je m'arrête au taureau parce que j'ai encore 4-5 guidances à faire, mais je les ferai demain ou après-demain parce que là, j'en ai fait toute la journée et je viens de m'arrêter là. Je m'arrête là ce soir. Mais je suis contente parce que je finis sur une note de vengeance divine. Et j'adore ça. La vengeance divine, quand elle arrive, nul ne peut échapper. Tous ceux qui ont fait du mal vont payer ce soir. Chez les taureaux. Évidemment, je ne suis pas taureau, hein, mais je parle ici pour les amis qui sont taureaux. Vous allez avoir la vengeance divine ici ce soir. Il y a des gens ici qui ont peut-être perdu un enfant au niveau juridique ici, d'accord? Et que vous restez, vos yeux sont rivés, vous attendez peut-être que votre enfant revienne. On parle de la justice qui est à votre côté là. 3 fois la justice dans votre guidance. Professionnelle, sentimentale et peut-être familiale. Vous allez retrouver la justice ici. Tout ce qu'on vous a pris, Dieu va vous le rendre. C'est ce qu'on me demande de vous dire là. Un nouveau départ. Et vous allez enfin trouver la guérison avec la tempérance et encore la guérison avec Saint-Père Pio ici. La guérison, regardez comment vous avez été, ou c'est votre enfant qui est comme ça. Quelqu'un qui a été trahi en plein cœur, qui est meurtri, qui n'a même plus la force de tenir son épée, qui n'a même plus la force de tenir la tête droite avec cette énergie. Avec cette énergie. Est-ce que vous voyez cette énergie? C'est la 3 d'épée. Ouais. Regardez, j'ai le fou. J'ai 2 fois le fou, hein, quand même. Hein.
2 fois le fou et avec la 2 de bâton. Et la communication, vous attendez des communications, vous allez les recevoir ici. Et vous allez avoir un retour à l'amour ici. Il y a une personne qui vient me donner sa coupe là, peut-être c'est un fils, d'accord? Un pêche de coupe ici, c'est peut-être un fils. Ou alors c'est peut-être un homme qui est peut-être plus jeune que vous, qui est immature encore, mais quelqu'un qui va venir vous donner son amour ici, mes belles âmes. Oh oui, la scène de Pentacle, vous avez connu. Vous avez fait les fonds de tiroir, hein, vous avez raclé, hein, vous avez morflé. Hein. Il y a des gens qui ont dormi dans le froid, là, hein. Je vous dis ici. Il y a des gens qui ont dormi dans le froid. Ouais, sous les ponts, là. Je vous dis ici. Mais on vous dit, regardez ce qui vous attend. La chaleur, la cheminée, le plaid, votre animal de compagnie avec votre autre ici dans les bras, l'un de l'autre. Ouais. Vous allez quitter ce manque de sommeil. La 9 d'épée, où on ne dort pas, où on se prend la tête, on pleure dans la nuit. Pendant que les autres dorment, vous pleurez. Vous êtes là, vous pleurez en silence. Vous n'arrivez pas à dormir. Vous vous demandez comment c'est possible. Dieu a entendu vos prières, on vous l'a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Et vos prières ont été entendues et exaucées. Entendues et exaucées. Vous pouvez revenir en début de guidance. Vos prières ont été entendues et exaucées. Nouveau départ en grande pompe avec la 2 de bâton. Voilà ce qui vous attend. Avec quelqu'un, vous allez faire un binôme ici. Il y a 2 fois le binôme là. Avec quelqu'un avec qui vous allez travailler. Il va y avoir des partenariats ici, des contrats. C'est vraiment votre temps de gloire, votre temps de victoire, votre temps de reconnaissance. Je ne sais pas comment je vais appeler ce titre, mais 3 fois la justice dans un jeu, c'est jamais vu. Donc vraiment, savourez cette justice parce que ici on parle de justice divine et on met à terre tout ce qu'on a mis sur votre chemin pour entraver votre destinée. Voilà mes belles âmes. Taureau qui m'écoutez ce soir. Je vais parler peut-être ici de... Je vais vous lire cette carte ici. On vous dit ici, motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Honor yourself. Et ici, j'ai, avec l'oracle Tony Carmen Salerno, on vous dit, méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. On vous parle ici de guérison, peut-être que quelqu'un qui va commencer aussi à guérir d'autres personnes, et que tu admires d'autres personnes, alors que tu as ce pouvoir aujourd'hui, et qu'il suffit juste de rentrer dans ta destinée. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Transformation, ta vie est sur le point de se transformer, belle âme. Notre relation est sur le point de s'approfondir. On parle de toi et ton autre ici. L'amour conquiert et transforme toutes choses. On te dit enfin, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà mes belles âmes pour les messages des amis taureaux sur ce mois d'avril 2022. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie la source pour ces beaux messages d'espoir et de victoire surtout. Prenez bien soin de vous. Namasté au guide. Namasté à vous. Merci, infinie gratitude. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. Bon mois d'avril. Et joyeux anniversaire à ceux qui vont arriver très prochainement. Prenez bien soin de vous et je vous aime très fort.